Bonjour, bienvenue pour la nouvelle vidéo. Comme d'habitude, enfin maintenant je le fais régulièrement, j'ai fait mon warm-up, maintenant je l'explique tranquillement, c'est pour ça que je transpire un petit peu. Il faut aussi bosser. Donc le warm-up d'aujourd'hui, on va associer un complexe où on aura deadlift suivi de angle clean et on finit par du front squat. Donc ça sera 10 répétitions de chaque, on change le tour, on fait 6 répétitions, on change le tour, 4, dernier tour on fait 2. Donc à chaque fois on va mettre plus lourd puisqu'on diminue les répétitions. Entre chaque tour, on va quand même faire un peu de cardio aussi. Corde à sauter, 50 en single. Donc concrètement, vous êtes là, vous faites votre deadlift, soit vous faites 10 unbroken, ou vous en faites 9 pour ensuite changer de prise si vous avez une prise différente sur votre deadlift par rapport à votre angle clean. Moi c'est le cas, donc j'ai l'habitude de faire bras serrés les deadlifts. L'avant-dernière, je change, je prends ma prise d'haltérophilie, donc je fais ma dernière deadlift et je commence à faire les angles. Angle, ok. Si vous n'arrivez pas à faire les 10 en entier, arrêtez-vous à la 9e, posez, récupérez, repartez. Ça fait que vous allez faire quand même un deadlift en plus pour faire votre dernier angle clean. Et ensuite vous faites votre front squat. Alors coude bien vers le ciel, on se gaine à fond, les genoux vont aller, on se met un peu en V au niveau des pieds, les genoux vont aller se diriger vers les doigts de pied. C'est surtout dans la montée qu'on y pense, pour actionner le fessier. Corde à sauter. Ouais, j'y ai pas pensé. Ouais. Bon, on ne va pas gêner.
On devine ce que je fais là, non? Faut quand même que je change. Oh putain. Ouf. C'est sorti tout seul. Ah ouais, je suis pas un pro. Eh ouais. C'est mon glamour. Là, il y a de la morve. Il y a de la bave. Il y a de la sueur. Sportif lambda et fier de l'être. Ouais, faut pas se planter sur la technique. Là, on est fatigué. Faut être bien coordonné dans la gestuelle, haut ou bas en même temps. Je parle du clean. Très important. Et dans le squat, pensez à monter les coudes vers le ciel. Restez bien gainé. Pas laisser partir vers l'avant. Ouais, c'est très mauvais. Dans la gueule. Flexion vers l'extérieur. Et on fixe, voilà. Genou vers l'extérieur, faire vers le petit doigt de pied, coude bien levé, la tête haute qui regarde droit. Devant mais légèrement vers le haut et bien gainé et ça passe. Et on souffle bien. Si on souffle pas, ça va pas passer aussi ça. Ouais. La torpille, on passera pas. Bon, je sais que je l'ai fait. Enfin, c'est un warm-up, hein. On a le temps de bien remettre les dalles. Être sûr que ça s'accroche pas. Et voilà, fini. On se retrouve pour l'haltéro. Le warm-up est fini. On travaille le maximum sa mobilité. Hanches, chevilles, épaules et poignets. Essentiellement ça. Les à côté, bien sûr, vous allez faire, mais axé surtout sur le gain de mobilité au niveau des épaules, au niveau des hanches, au niveau des chevilles. Vous allez en avoir besoin pour la partie haltéro. Ok? Allez, échauffement, enfin mobilité, et on se retrouve. Donc nous sommes maintenant sur la partie haltérophilie. Aujourd'hui, on va travailler en arraché et en jeté sur du chute.
Alors en arraché, on fera du chute, départ clavicule. Pour ceux qui débutent, ça sera départ nuque. Et pour la chute, en jeté, on va faire pareil. Parce qu'on va chuter en squat. Pas en fente, en squat. Donc le but du warm-up, c'était de fatiguer un peu les jambes. Parce qu'on a tendance à, quand on débute, et quand on est déjà à un bon niveau, mais pas un pro de l'haltéro, c'est qu'on descend en excentrique. On n'ose pas relâcher entièrement et bloquer au dernier moment. On ne sait pas encore faire ça. Donc fatiguer les cuisses en vent, ça permet d'être un peu moins réactif. Avoir le muscle qui lâche un peu plus, donc permettre de descendre un peu plus facilement, aller un peu plus vite dans son excentrique. Faire en sorte que le muscle cède un peu, tout en gardant un bon gainage, bien sûr. Pour ce qui est des charges, c'est du libre. Ce que je veux, c'est qu'il y ait 4 répétitions, enfin 4 tours de 3 répétitions, que ce soit en arraché ou en jeté. Donc, quand on est débutant, on part départ nuque. Toujours pointe de pied. Si vous ne le sentez vraiment pas, vous donnez une petite impulsion pour avoir un peu de marge. Mais vraiment, si vous ne le sentez pas. Pour le départ, c'est soit pieds joints pour après réceptionner en écartant, ou soit en partant en départ puissance, c'est-à-dire déjà dans son écartement qu'on va être en squat. Donc ça fait... Donc si je fais mon écartement, ça fait pointe de pied. Et comme moi j'aime bien être en puissance, je suis déjà écarté, pointe de pied. Il faut vraiment céder, lâcher prise. Il faut sentir que quand vous allez pousser sur la barre pour la tendre, vous allez lâcher, les pieds ne touchent plus le sol. Il faut sentir au moins ça, pression sur la paume de main et lâcher, plus de pression sur les pieds. C'est je pousse, je lâche les prises. Au moins sentir cette fraction de seconde. C'est déjà un bon début. Ok? Donc 4 séries, 3 répétitions. J'ai oublié de vous montrer si on fait un départ clavicule pour l'arracher. Bon, je vais le faire maintenant. À savoir que ça va fonctionner si et seulement si vous acceptiez de passer la tête devant pour que la barre soit au niveau de vos occipital. Si vous voulez rester dans votre flanc et la barre dans la sienne, la barre va être devant vous. Donc les épaules vont lâcher et elle va tomber. Il va falloir accepter, aller de l'avant, entre guillemets. Donc là, quand vous chargez la barre, prenez une petite impulsion pour avoir une sécurité. Il faut accepter de la faire venir au niveau de l'occipital. Donc vous êtes obligé de hocher aussi de la tête. C'est pas la barre qui va aller toute seule derrière. Vous devez mettre aussi votre buste. Alors pour la partie jeter en squat, ça sera pas vraiment du chute de jeter. Parce qu'on va faire quand même un appel pour réussir à passer en dessous. Comme on part clavicule, c'est nouveau pour nous, on va pas se mettre en plus une difficulté en disant je pars de 0 ici, je dois tomber. On a du mal à chuter. Déjà, on met des chaussures d'haltéro si on en a, pour avoir un peu plus de mobilité. Il faudra avoir un écartement dès le départ, style puissance, c'est-à-dire pied d'appel égale pied de réception au niveau écartement. Il faut laisser passer le bassin. Il faut que le bassin passe facilement. Sentez la position idéale pour vous. Quand vous l'avez, vous vous relevez et c'est ce mouvement-là, c'est cette position-là que vous devez prendre au départ. Il va falloir laisser passer le bassin pour gagner un peu en mobilité également. Parce que l'épaule ne va pas pouvoir tout faire toute seule. Donc, vous faites un appel pour pouvoir chuter en dessous. Il ne faut pas être statique et partir. Ce sera impossible de le faire. Donc, si vous ne le sentez pas, vous mettez une ceinture. Et si vous sentez que la barre est devant vous, au lieu d'être au-dessus de votre occipital, vous laissez tomber la barre.
plus au néo occipital. La partie vers avant, là, c'est la fatigue de l'épaule. Allez, on se positionne bien. Voilà. Il faut regarder légèrement vers le ciel. Voilà, si on regarde là, elle tombe. Si on regarde là et qu'on maintient la tête dans cette direction-là, vous aurez plus de chance à la verrouiller. Si vous êtes là, elle tombe, sûr. Osez verrouiller, passer la barre au-dessus de votre tête. 4 tours, 1, 2 ou 3 répétitions. Il faut que ça travaille. Et si vous êtes tout de suite sur l'échec, baissez de poids, il faut quelque chose de dur, plus au niveau biomécanique qu'au niveau charge. Ok? On se retrouve après pour la partie musculation. Bon, pour la musculation, on revient sur une séquence basée sur la force. Donc c'est le bloc développé militaire associé au tirage barre en row, supination et associé aux tractions. Donc développé militaire et tirage barre en supination, c'est 3 séries. La première 4 à 5 répétitions, la deuxième 2 à 3 répétitions et la troisième 1 répétition. Donc vous montez le poids forcément pour que ça devienne difficile. Les tractions, ça ne bouge pas, c'est 3 séries de 6 répétitions. Comme d'habitude, soit vous le faites avec votre charge, avec votre poids, ou soit vous allégez avec un élastique. Ensuite, deuxième bloc, c'est développé couché, 3 séries. La première 4 répétitions, deuxième 2 à 3 répétitions, la troisième 1 répétition, donc on charge. Et on associe le développé couché avec l'élévation latérale assis aux haltères pour travailler l'arrière des épaules. Là, c'est 3 séries de 6 répétitions. Et le dernier bloc, 3 séries de 6 répétitions en banc incliné aux haltères pour faire l'oiseau, travailler les pecs. Et après, c'est terminé. Allez, à la prochaine.